représente la Maison de la Construction Métallique, donc des acteurs de la filière acier, qui sont des constructeurs qui représentent plus de 60 000 emplois, 22 000 sites dans toutes vos régions, et qui sont en train de se structurer pour avoir une réflexion aboutie sur les sujets de la trajectoire carbone. Alors, le sujet plus particulier que je vais aborder aujourd'hui, c'est les friches industrielles. Elles sont partout sur le territoire, ces friches, et il y a des projets un peu partout pour incarner ces friches autrement, proposer autre chose que juste des stigmates du passé industriel de la France, mais pouvoir les investir et projeter de l'urbain sur ces friches. Donc, il y a autant de territoires, on l'a dit tout à l'heure, que de friches. Il y a autant de possibilités, il y a autant d'acteurs à mettre en place. Il est important de pouvoir cartographier toutes ces friches pour savoir ce qu'on peut en faire. Et notamment, on voyait tout à l'heure le CEREMA parler de leurs différents outils. Et il y a un outil qui est intéressant, qui est fait par le CEREMA, qui est Cartofriche, qui vous permet de voir l'état des lieux de toutes ces friches en France et de voir comment on peut les re-exploiter. Voilà. D'ailleurs, pour ce faire... il est intéressant d'utiliser aussi les intelligences qui sont partout dans les écoles en France. Ce matin, j'étais en train de travailler avec une école d'architecture et une école d'ingénieurs qui ont pensé des friches sur Lyon pour savoir ce qu'ils pouvaient y mettre en place. Donc cette réflexion collective sur la friche, elle doit aussi intégrer finalement cette réflexion de notre futur et nos futurs professionnels. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites, notamment sur l'eau, parce qu'une friche, c'est aussi un endroit qui peut être revégétalisé, qui peut être réincarné des choses, de la formation, de l'usage nouveau. Et je trouvais très intéressant dans les différentes propositions tout à l'heure que cette idée de concertation large puisse finalement impliquer également les écoles, les étudiants, ceux qui vont vivre ces futurs territoires. Je ne vais pas revenir sur ces sujets d'intelligence collective, mais en revanche, une friche, ça s'aborde aussi avec une réflexion avec plus de hauteur, parce que c'est une notion d'économie circulaire importante. Et puis, l'atténuation climatique, c'est forcément une économie de matière. Mais dans l'économie de matière, il n'y a pas d'économie de cerveau. Hein. Il y a vraiment... la matière grise est bien là. Donc, mettre ensemble tous ces interlocuteurs pour penser ensemble le projet de demain, c'est extrêmement important. Je reviens sur la Maison de la Construction Métallique parce que c'est ces acteurs-là, ces acteurs territoriaux que je représente aujourd'hui. Ces acteurs, ils sont là depuis longtemps. Ils ont des expertises techniques qui peuvent permettre d'appréhender autrement ces bâtis qui sont existants, ces bâtis souvent acier, puisque c'est des bâtis industriels. Donc c'est eux qui sont les plus à même d'en faire des diagnostics pour savoir si la ressource est réemployable. Ces constructeurs métalliques, c'est aussi les constructeurs de l'aménagement du territoire. Ils sont là pour savoir comment pouvoir réhabiliter, rénover, aménager ce territoire. Et c'est des gens qui sont en train de vraiment s'impliquer sur leur propre trajectoire carbone avec notamment un programme qui s'appelle Impact A, qui est accompagné par l'ADEME dans le cadre de Pacte Industrie. C'est la première filière qui s'est impliquée avec tous ses ressortissants pour vraiment pouvoir travailler ensemble sur leurs impacts carbone. C'est aussi une filière qui est la première aussi à travailler sur un référentiel sur le réemploi qui permet de pouvoir requalifier, reconfigurer ces aciers qui existent, ces aciers structurels qui peuvent être réutilisés dans les projets. Donc n'hésitez pas en amont des projets à consulter ces acteurs locaux. Avant d'écrire les éléments de cahier des charges, ne prenez pas ces acteurs comme de simples sous-traitants qui vont à un moment donné de la chaîne devoir intervenir, souvent trop tard, mais dans cette consultation, les intégrer également dans la réflexion du possible, du champ des possibles, de comment on peut avancer ensemble. Donc voilà quelques exemples qui ont été traités par ces acteurs de la construction métallique. Le premier, les Alstom, avec vraiment une réflexion sur la structure, qui était finalement une trace du passé, mais qui doit devenir aussi quelque chose qui incarne le futur. Le deuxième, on était plutôt, je pense, sur de la serrurerie, si je ne me trompe pas. Et le troisième, sur les questions de fenêtres et du huisserie. Donc, ce projet des friches, c'est essentiellement un nouveau récit territorial. Je comprends que c'est fini, donc
restreindre ma conclusion. Mais donc, n'oubliez pas d'intégrer les usagers, ça c'est sûr, les acteurs locaux, les acteurs politiques, mais également les entreprises qui sont les gens impliqués dans le projet. Merci beaucoup. Merci Pauline.